voisin, dis-lui, tu es brave. Dans un temps comme ça, si on peut garder le verbe, il faut être et personnellement, je ne savais pas que le temps allait être comme ça. J'étais à la maison presque toute la journée. J'avais besoin de repos, mais vers 16h30, je me suis rendu compte du temps. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On annule ou bien on fait l'étude? Bon, l'idée d'annuler m'a traversé la tête, mais je me suis dit, si on annule et qu'on n'arrive pas à atteindre tout le monde, il y en aura au moins 3 ou 4 qui vont venir et eux, ils ne seront pas contents. Et je ne voulais pas avoir la colère de 4 personnes. Je me suis dit, bon, on va y aller quand même. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de braves ici. Amen. Il y a beaucoup de braves. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, des jours comme ça, c'est les jours où les études sont encore meilleures, sont encore très succulentes, sont encore plus extraordinaires, où on creuse encore et on découvre des choses. Moi, je sais qu'on va avoir un temps extraordinaire ici. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Si je ne m'abuse, c'est la maman de Miss Model qui est là. Le nom, c'est comment encore, ma soeur? Juana. Juana. Il y a aussi son frère qui est là. Fils. Le fils de Juana. Ouais, je suis les frères Alice. Le frère Alice. Ma belle. Et le nom, c'est Ruben. Ruben. Ouais. Voilà. C'est la première fois là, j'hésite là. Non, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Bon. Il y a une petite hésitation. Mais le nom, c'est comment encore? C'est Yannick. Yannick. Bon. Tu es du Cameroun aussi? Non, du Centre-Afrique. Du Centre-Afrique. Elle n'est pas là? Aïe, 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 aïe. Bon, les Centrafricains sont ici sur Crète, tu vois. Alléluia. Et le frère, là, c'est la première fois le lundi soir. C'est le frère? Raël. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est très bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens... Tu vois, des fois, tu sens un petit à l'intérieur de toi. Tu sais que Dieu est là, tu sais que ça va être bon et tu es excité, tu veux juste, alléluia, plonger. Et ça, c'est la sœur Justine. C'est la sœur Justine. Gloire au nom de Jésus. Et vous savez, 2016 a été une année quand même particulière avec ces problèmes, mais 2016 a été aussi une année extraordinaire. C'est que nous avons vu beaucoup de choses que le Seigneur a fait parmi nous. Ça, c'est notre dernière étude biblique de 2016. Waouh! Et il n'y a que des braves qui sont là. Mais la semaine prochaine, ça va être notre première étude biblique de 2017.
C'est à moi ou c'est à quelqu'un d'autre? Bon, c'est assez loin là. Si c'est pour moi ou si c'est pour le frère Sylvieux qui s'assoit d'habitude là, je ne sais pas. Dis-moi seulement. C'est pas moi. Ah, ok, je ne savais pas. Je pensais que le frère Sylvieux. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Le Seigneur est très très bon. Et nous anticipons encore 2017, je disais, et tu peux voir les prémices de certaines bonnes choses qui vont commencer. Par exemple, à l'Est, nous savons que le dimanche prochain va être notre premier service bilingue, français-espagnol. Et je vous dis, j'anticipe cela, j'ai hâte à dimanche prochain. Et ici aussi, à Saint-Laurent, il y aura quelque chose, il y aura une touche particulière. On ne va pas vous dire, mais il faut être juste là pour le voir. Amen. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes à des places où nous n'avions jamais pensé qu'il allait ouvrir des portes. Et nous sommes juste enthousiasmés, nous sommes juste excités. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime avoir plus de nations possibles. Plus de nations possibles parce que nous sommes l'Église. Et dès sa naissance, si vous lisez dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, il y avait des Juifs à Jérusalem qui venaient de toutes les nations qui existaient sur la face de la terre. Actes chapitre 2. Ils venaient de toutes les nations qui existaient sur la face de la terre. L'Église doit contenir toutes les nations. Amen. Et quand on voit dans le livre d'Apocalypse l'image finale de l'Église, ils sont ensemble en train d'adorer Dieu de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Et c'est ça que nous voulons avoir. Ce que nous avons ici doit refléter ce qu'il y a au ciel. Bon. Nouveau Testament. Qui aime le Nouveau? Oh boy, tout le monde aime le Nouveau. Qui aime le nouveau vêtement? Bon, toutes les femmes mettent les deux mains, même qui en haut. Qui aime les nouvelles voitures? Bon. Qui aime les nouvelles maisons? Quand c'est nouveau, on aime. Oui. Même la voiture, quand elle est nouvelle, elle sent même différent. Savez-vous que c'est juste un produit, tu peux acheter ces produits, mais ils ne les vendent pas. Vraiment, si tu as des connexions, tu peux l'acheter, qui fait que ça sent comme le neuf dans la voiture. Ça sent le neuf. Mais avez-vous remarqué une chose, c'est que le nouveau, c'est toujours bon quand c'est nouveau. Après un temps, ça perd le fait que c'est nouveau. Mais il y a une chose en particulier, le Nouveau Testament, qui ne perd jamais sa nouveauté. Et c'est là où nous sommes entrés depuis le lundi passé. Nous avions regardé un peu la structure du Nouveau Testament. Nous avions vu comment les 4 évangiles étaient adressés à 4 groupes différents. Matthieu était adressé aux Juifs, Marc était adressé aux Romains, et Luc était adressé aux Grecs, et Jean était adressé à nous, le chrétien. En fait, Jean était en mission, en train de dire que Jésus, c'est Jésus que vous avez, en qui vous avez cru. C'est Jésus que vous avez suivi, que vous servez, n'est pas un simple prophète, n'est pas un simple bon enseignant, n'est pas une simple bonne personne, mais c'est Dieu lui-même qui est venu et qui s'est manifesté dans la chair. Au fait, Dieu a formé la chair dans le ventre de Marie et il est venu et comme esprit, il est rentré dans la chair qu'il avait formée dans le ventre de Marie. Nous avons parlé du livre des Actes, qui est le livre historique du Nouveau Testament. Le livre des Actes nous parle de l'histoire de l'Église, de sa naissance, de sa croissance et de son développement. Maintenant, très important d'identifier ces choses. Les épîtres nous parlent
les épîtres, ce sont des lettres d'instruction à différentes églises. C'est-à-dire les églises qui naissaient ça et là dans différentes villes ont commencé à rencontrer des problèmes. Vous savez que les églises ont toujours des problèmes. Les églises ont toujours des problèmes. Une bonne raison pourquoi il y a des problèmes dans l'église, c'est que je suis dedans. Ça, c'est une raison pourquoi il y a des problèmes dans l'église. Je suis dedans. Mais vous savez, il y a presque une quatre-vingtaine de raisons aussi pourquoi il y a des problèmes dans l'église ici. C'est que vous êtes dedans. Amen. Et quand on est dans l'église et qu'on n'est pas parfait, on crée des problèmes. Savez-vous que si nous lisons le Nouveau Testament dans l'église, du Nouveau Testament, dans l'église que tu trouves dans la Bible, des fois, il y a des problèmes qui sont même plus graves que le problème que nous avons dans les églises ici. Ici, pour un petit rien, oh, moi je quitte l'église. Pour un petit quelqu'un éternue durant le service, je quitte l'église. Quelqu'un se lève pour aller aux toilettes durant le service, je quitte l'église. On se calme un peu. Il y avait des problèmes plus graves dans le Nouveau Testament. Il y avait des problèmes plus sérieux dans le Nouveau Testament. Et c'est l'Église. Et nous sommes un travail en cours. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, ok, parce que, bon, moi je suis un travail en cours, maintenant je veux faire exprès pour créer des problèmes, et si tu quittes, c'est toi le problème. Non, 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 c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Nous voulons bien faire. Alléluia. Je dois prendre juste soin d'un petit enfer à faire ici. Frère Yannick. Je vais distraire. C'est bon. J'ai besoin de toi. Si tu peux prendre le son. Gloire au nom de Jésus. Bon. Vous n'avez pas entendu, hein? Bon, c'était fait exprès pour que vous l'entendiez pas, en fait. Alléluia. Non, c'est parce que, bon, il y a un ordre d'affaires qui doit être fait. Amen. 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 Mais c'est tout bon. C'est pour notre bien à tous. Amen. Mais nous allons nous réjouir. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, des fois, vous prenez la liberté que vous avez pour acquis. Vous savez, il y en a pour qui obéir à l'évangile implique beaucoup d'autres problèmes. Bon, c'est ce qui se passe ici. Vous avez compris? Il y en a qui doivent venir, même un peu en cachette, juste pour obéir. Alléluia. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais nous avons, retournons à notre étude, les épîtres étaient des lettres écrites pour adresser des problèmes dans l'Église. Et donc, il faut avoir cela en tête. Certaines épîtres portent le nom de l'auteur, d'autres épîtres portent le nom du destinataire. Et enfin, le dernier livre, c'est le livre d'Apocalypse, qui est le livre prophétique du Nouveau Testament. Maintenant, rapidement, une chose que je dois souligner avant d'avancer, c'est que une des erreurs les plus courantes dans la chrétienté aujourd'hui, c'est qu'on regarde au mauvais livre pour une information quelconque. Il est très important, c'est pourquoi nous avons pris le temps de identifier les destinataires
des livres, c'est très important de comprendre, pour comprendre le contenu. Des fois, il est important de connaître à qui la lettre ou le livre a été adressé. Si on écrit une lettre, je vais prendre un exemple, si on écrit une lettre à Silvio, par exemple, lui, son pays d'origine, bon, pas lui directement, mais ses parents, c'est l'Italie. On lui écrit une lettre. On lui dit, bon, voilà la lettre, prends $400 qui est dans cette enveloppe, paye un billet d'avion et va dans le pays de tes parents. Mais non, si on prend cette même lettre, on l'applique à notre fidèle Cédric, on va se dire, mais $400, c'est pas assez pour aller dans le pays de ses parents. Donc, connaître le destinataire nous permet de comprendre le contenu de la lettre et de l'appliquer de la bonne façon. Maintenant, très souvent, tu vas voir des gens qui vont chercher le plan du salut dans les épîtres. Et c'est là où ils se trompent, parce que les épîtres sont des lettres d'instruction écrites à des églises. Ce ne sont pas des lettres écrites à des païens. Ce sont des lettres écrites à des gens qui sont déjà convertis. S'ils sont l'Église, c'est parce qu'ils se sont déjà repentis, ils se sont déjà fait baptiser au nom de Jésus-Christ et ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais là, dans leur marche avec Dieu, ils n'arrivent pas, ils font des erreurs et maintenant, les épîtres sont des lettres pour corriger ces erreurs. Ce n'est pas des lettres pour leur dire comment être sauvé, c'est des lettres pour leur dire comment demeurer sauvé. Amen. Maintenant, les gens vont aller dans le livre de Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, ils disent, ben, la Bible dit que... qui peut me le lire là, rapidement on l'avait lu la dernière fois, mais on va juste se mettre dans l'élan. 9 et 10. 10, 9, 10. Romains 10, 9, 10. Verset 9. Oui, verset 9 et verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Waouh! Regarde, les gens vont prendre ces versets et ils vont dire, waouh, voici comment je suis sauvé. Mais ils vont être induits en erreur parce qu'ils ignorent le fait que ceux à qui cette lettre était adressée étaient déjà repentis, étaient déjà baptisés d'eau, étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, mais dans leur marche avec Dieu, ils ont failli. Amen. Et donc, ils n'ont pas besoin de se faire baptiser encore. Si tu regardes, si tu veux connaître le plan du salut quand tu n'es pas encore sauvé, regarde le livre des actes. C'est dans le livre des actes que tu vois des gens qui ne sont pas sauvés, qui deviennent sauvés. Et tu vas voir qu'ils soient juifs. C'était toujours, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'ils soient samaritains, c'était la même chose. Qu'ils soient païens, c'était encore la même chose. Mais une fois que tu t'es déjà repenti, une fois que tu t'es déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, et je dis bien au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, tu ne peux pas le refaire encore. Mais si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, là tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est la pièce principale du baptême, au fait. Parce que la Bible nous dit dans Actes 10, 43 que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés nous est donné par son nom. Et si le nom n'est pas là, il n'y a pas de pardon des péchés. Et je ne vais jamais me fatiguer de donner cette illustration. Je vais la donner jusqu'à ce que je vais mourir. L'illustration est très simple. Si tu vas faire un lavage,
sans le savon, au départ, tu as des vêtements secs, sales. À la fin, tu as des vêtements mouillés et sales, mais il n'y a pas de lavage. Sans savon, la saleté ne part pas. Et le nom de Jésus-Christ, c'est vraiment le savon dans le baptême. Sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de lavage. L'eau, c'est l'eau seulement. Je me rappelle une petite fille de Saint-Jérôme qui était venue ici. Je baptisais quelqu'un. Et puis elle me regarde. Et puis elle me dit, elle était juste à côté du baptistère. Elle dit, cette eau doit être très sale. Hein? Non, elle m'a dit, est-ce qu'on change de l'eau de temps en temps? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'elle doit être très sale. Hein? J'ai dit, bon, ouais, mais c'est quand même propre, c'est pas de l'eau sale. Elle dit, mais c'est parce que tous les péchés des gens qui restent là-dedans, pour elle, littéralement, quand on te baptise au nom de Jésus, tes péchés restent dans l'eau, tu sors de là propre. N'est-ce pas merveilleux que de croire juste simplement comme ça? Donc, tous ces gens qu'on a baptisés, leurs péchés rentrent là-dedans. Si on ne change pas l'eau, l'eau devient sale. Mais non, ce n'est pas l'eau qui enlève le péché, mais c'est le nom qui enlève le péché. Ainsi, si on enlève le nom, on ne peut pas enlever le péché sans le nom. L'eau, ça devient juste de l'eau. Donc, Acte 19, regardons un peu Acte 19 rapidement. Acte 19, 1 à 5. Moi, à 5, à peu près 1 à 5. Quelqu'un rapidement. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et si tu continues un peu, le prochain verset 6, je pense. 5. Ouais. Sous ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Wow. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Voilà ici, là, les disciples qui ont suivi Jean. Et regardez, on dit des disciples, c'est-à-dire ce ne sont pas des chrétiens novices, ce sont des disciples, des gens qui sont quand même assaisonnés dans la parole de Dieu. Mais ils étaient baptisés par Jean-Baptiste. Et comment est-ce que Jean-Baptiste baptisait? On ne sait pas comment il baptisait. On ne sait pas quelle formule il utilisait. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'il n'utilisait pas le nom de Jésus. On peut vous dire pourquoi. Parce que le livre de Romains nous dit que c'est en sa mort que nous sommes baptisés. On ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus dans le baptême avant que Jésus ne meure. Or, Jean-Baptiste est mort avant Jésus. Donc, tous ceux qu'il a baptisés n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ces gens, ces disciples, ils rencontrent Paul. Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, c'est quoi ça le Saint-Esprit? Ils disent, oh, vous ne savez même pas c'est quoi le Saint-Esprit? Voyons donc, comment vous avez été baptisés, vous là? Et là, ils disent, là, voyons, c'est Jean qui nous a baptisés, là. Et puis, Paul dit, mais franchement, ça c'est du passé. Ça c'est du passé. Vous devez être baptisés au nom de Jésus. Ils étaient déjà baptisés, mais ils étaient baptisés sans le nom. Il y en a que tu as rencontrés aujourd'hui qui sont baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Écoute, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas de noms. Le nom de Jésus n'est pas cité. C'est comme si on te fait un truc, on te dit qu'on va citer le nom, mais on ne cite pas le nom. Parce que si j'appelle Père ici, Père, il n'y a personne qui a des enfants ici. Père, oui, bon, moi,
hésitant là. On doit avoir une conversation avec vos enfants, vous n'êtes pas sûr. Père! Oui, bon. Plusieurs personnes peuvent répondre parce qu'ils sont tous pères. Maintenant, si j'appelle fils, oui. Bon, écoutez, il y a plein de fils. Mais quel fils? Hein? Bon, je ne vais pas appeler Saint-Esprit parce que vous êtes capable de me sortir quelque chose. Ce sont des titres. Père, c'est un titre qui définit une relation. Fils, c'est un titre qui définit une relation. Saint-Esprit, je vous vois un peu hésitant quand on vient à Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, Saint-Esprit, c'est un titre aussi qui définit une relation, et non seulement une relation, qui définit la nature fondamentale de Dieu. Physiquement, Dieu est esprit, d'abord. Sa nature physique fondamentale, c'est qu'il est esprit. Et de cela va découler à plusieurs autres attributs. Maintenant, moralement, sa nature fondamentale ou son attribut fondamental, moral, c'est qu'il est saint. Et ça, ce sont les deux premières caractéristiques, les deux caractéristiques primaires de Dieu. C'est que Dieu est esprit, Jean 4, Dieu est saint. Ésaïe 6, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Vous savez, ça, ce sont les natures fondamentales de Dieu. Amen. Et les autres natures ou les autres attributs vont découler de ces deux-là. Mais ce sont les deux premiers attributs de Dieu. C'est une question ou une réflexion? Les deux en même temps. Non, mais parce que je me demandais, parce que nous sommes appelés saints quand on... Oui, oui. Et en fait, la Bible dit aussi qu'on est fait de corps, âme et esprit. Je sais que c'est pas un esprit avec un grand E, mais quand on reçoit le Saint-Esprit... Fondamentalement, on n'est pas saint, et fondamentalement, on n'est pas esprit. Ce n'est pas notre première nature. Et je vais te le montrer. D'abord, tu sais, saint, ça m'a permis de comprendre certaines choses. C'est quand on dit Dieu est saint, on dit une chose. Mais quand on dit le frère Cédric est saint, on dit autre chose. Amen. Dieu est saint, on parle de la perfection de Dieu, de l'absence totale du péché et du mal. Mais le frère Cédric est saint, on parle de sa direction. Il marche vers Dieu, il marche vers la sanctification. Il fait un effort pour ne plus être pas saint. C'est ça. Pour les humains, saint dénote une direction. Mais pour Dieu, saint dénote un état. Mais éventuellement, à la fin, quand nous allons avoir le corps glorifié, c'est notre objectif. C'est pourquoi nous allons être comme lui. Mais pour le moment, nous sommes en marche vers cette direction, mais nous avons encore la chair à traîner avec nous. Amen. Si je rentre là-dedans, je vais me perdre. Mais il y a beaucoup là-dedans. Oui, maman. J'ai une question aussi, parce que Oui. vous avez dit les mondes qui s'est baptisé avec Jean-Baptiste étaient baptisés, mais Jésus aussi s'est fait baptiser avec lui. Oui. Mais non, Jésus, c'est un cas à part. Parce que, premièrement, si on regarde, nous nous faisons baptiser pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Mais Jésus était sans péché. Donc, il n'avait pas besoin du baptême pour les mêmes raisons que nous. Parce que lui, déjà, il n'avait pas de péché. Mais il a fait le baptême pour deux raisons. Premièrement, pour nous donner un exemple. Parce que si lui ne l'avait pas fait, certains d'entre vous ici allaient dire, ben Jésus ne s'est jamais baptisé, ben pourquoi moi je le ferais? Je suis sûr que ça allait arriver.
Deuxièmement, lui, il s'est fait baptiser parce qu'il est le souverain sacrificateur. Ça, il faut rentrer un peu dans les leçons qu'on a vues avant. Il est le souverain sacrificateur, mais il est le souverain sacrificateur et le sacrifice en même temps. Mais le souverain sacrificateur, avant d'aller offrir le sacrifice pour le pardon des péchés de tous les hommes, comme lui, Jésus, il est allé vraiment offrir son sang pour le pardon des péchés de nous tous. Il devait être lavé. Et son baptême, c'est vraiment le symbole ou le type du lavage du souverain sacrificateur. Voilà les deux raisons pourquoi Jésus a été baptisé par Jean. Et quand Jean ne voulait pas le baptiser, il lui dit non, 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 nous devons faire cela pour accomplir les Écritures. Parce que même Dieu, il respecte sa parole. Donc nous, davantage, devons la respecter. Amen. Et voilà. Maintenant, donc, les deux caractères fondamentaux, les deux attributs fondamentaux de Dieu, c'est qu'il est saint. Amen. Il est d'abord saint et les autres choses viennent par après. Donc, il est très nécessaire d'identifier à qui la lettre est écrite. La lettre, l'épître aux Romains est écrite à l'église de Rome. Donc, des gens qui sont déjà baptisés, ainsi de suite. Mais quelqu'un ne peut pas se faire baptiser 2 fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es déjà baptisé une fois au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Après, tu fais ce que Romain dit, si tu tombes. Oui, Jessica. Tu as dit qu'on ne peut pas se faire baptiser 2 fois. Et supposons que la personne qui se fait baptiser premièrement n'avait pas conscience de ce que ça représentait, il se fait baptiser. Et après, il décide maintenant que bon, là maintenant je prends conscience, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi parler en langue et tout. Et après son premier baptême, peut-être qu'il a fait plein de choses. Et là maintenant il se dit, bon là je suis vraiment prêt, je suis Dieu. Okay. Je vais peut-être me refaire baptiser pour être sûr que bon là je suis vraiment lavé plein de péchés. C'est très simple ce que je dis à une telle personne. Premièrement, c'est rare que quelqu'un vienne et juste se faire baptiser comme ça, sans qu'il y ait même un petit soupçon de croyance en lui. Bon, ça c'est le premier point. Hein. Je n'ai pas fini, ne commencez pas déjà à rouler les yeux. Amen. J'arrive avec la réponse. Et c'est une réponse avec plusieurs éléments. Amen. Maintenant, tu sais, surtout, encore une fois au Congo, chez nous, là, je pourrais dire que bon, mon père m'a forcé, et les gens, ça peut arriver. Mais ici, dans ce pays, les gens sont libres. S'il y a une place où les gens sont libres, c'est ici. Ils font, tu sais, tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Les gens font ce qu'ils veulent bien faire. Et c'est pour que quelqu'un nous suive jusqu'ici au 1375 Poirier et qu'il entre dans une petite cabine là en arrière, avec souvent un inconnu. Là, il s'échange, met une robe qui ne lui fait même pas. Accepte de s'humilier devant tout le monde avec cette affaire, cette espèce de robe. Rentre dans l'eau, se fait plonger. Des fois, l'eau est très froide. Se fait plonger dans cette eau et sort. Et si vous me dites qu'il n'y avait rien dans son cœur, j'ai un petit problème à vous dire. C'était peut-être pas assez, c'était peut-être pas à une telle dimension, mais ne me dis pas qu'il n'y avait rien. Tu sais, il n'y avait pas de croyance dans son cœur. Ça, je vais dire, wow! Et des fois, il arrive que nous sommes dans un service. Le message est fort, est puissant. Je ne comprends pas toute la théologie. Je n'ai pas encore fait l'université de l'Église pentecôtiste unie internationale. Voilà. Je n'ai pas encore fait 184 études bibliques comme le frère Yannick ou quelque chose. Donc, mais je suis seulement sous... je réponds à l'esprit. Et la conviction est forte sur moi. Je n'ai aucune connaissance.
Et là, on est dans le service. Dieu bouge. Et je réalise mon état de pécheur. Et tu sais quoi? J'ai dit, je veux me faire baptiser. Je me fais baptiser. Et là, mais les effets de ce service ne vont pas durer 3 mois. Amen. Alors, les effets de ce service ne vont pas durer 3 mois. 2 semaines après, je retourne un peu à mes habitudes et je glisse un peu. Mais bon, on me récupère avec les crêpes, je me retrouve dans l'étude biblique. Après plusieurs fois, je commence à voir les choses. Je dis, waouh, je ne savais pas ça lorsque je me suis fait baptiser. Waouh, je ne savais pas ça. Waouh, je ne savais pas ça. Et là, je dis, bah, je me suis fait baptiser quand même. Mais tu ne peux pas rejeter cette conviction que tu avais ce jour-là. Parce qu'il te manquait de connaissances. Mais j'arrive. Il y a un 3e élément qui, j'espère, va nous satisfaire tous. On va sortir un peu du contexte biblique. Vous savez, bon, mettons encore notre fidèle Cédric, mettons qu'il vient d'aider un vieux monsieur sur la rue, et puis le vieux monsieur l'aime tellement, et puis le vieux monsieur l'adopte. Puis le vieux monsieur meurt après 4 jours et lui laisse 50 millions de dollars. Maintenant, c'est un chic type, Cédric, déjà. Mais là, il devient hyper chic avec 50 millions. Maintenant, il y a, je ne sais pas, je vais prendre sœur telle et telle qui voit maintenant les 50 millions de Cédric et dit, oh, moi, en tout cas, je ne veux pas mourir pauvre. Et elle fait ses défilés, elle fait ses acrobaties, elle lui amène des plats. Bon, comme lui, il est un chic type, et honnête qu'il est, il faut voir, ça c'est une bonne sœur, peut-être, qui sait. Et là, il l'épouse. Bon, maintenant, la sœur l'épouse, elle est venue pour les millions. Là, elle commence à vivre avec lui. 1 mois, 2 mois. Elle était là pour le million, mais elle commence à remarquer. Mais ce type, il est vraiment un gentleman. Il est vraiment correct. Et il est vraiment super. Malgré ses millions, il me traite comme il faut, il n'est pas orgueilleux, il ne se moque pas de ma famille, il est bien. Et là, au départ, ce qui était l'amour des millions devient, bon, l'amour de Cédric. Maintenant, elle commence à avoir des remords. Mais le mariage était fait. Maintenant, est-ce qu'elle va retourner et dire, bon, on va se remarier encore, parce que quand je t'avais marié, vraiment, le mariage, c'est un mariage. Mais non, c'est pareil. Quand on vient à Christ, on entre dans un mariage. Nous sommes son épouse. Nous sommes son épouse. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que la validité du baptême ne dépend pas de celui qui baptise. Ok, je suis sûr que je suis d'accord avec vous. Il y a des cas extrêmes où je dis, bon, je veux juste me faire baptiser pour, je ne sais pas, telle ou telle raison, mais j'ai des motifs ultérieurs, je ne crois pas, vraiment je ne crois pas dans ce qui est enseigné. Là, ok, viens, on va se parler, dis-moi c'est quoi vraiment qui t'avait amené pour que tu te fasses baptiser, et on va en discuter. Mais si tu étais venu pour une bonne raison, mais que tu n'avais pas toute cette connaissance, ou toute cette connaissance de Dieu, ton baptême est aussi valide. Et ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas du tout tromper. Tous ceux qui se sont fait baptiser avec ou sans connaissance. Et laisse-moi te dire, même après avoir acquis toutes les connaissances, la chair reste la chair. Les apôtres eux-mêmes, ils se disputaient. Ils faisaient de l'hypocrisie. Tout
Tout ce que tu dois faire, c'est te repentir, te relever et continuer à marcher. Et surtout, n'écoute pas la voix du diable. Le diable est un menteur. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Lorsqu'il est invoqué sur toi, il nettoie les péchés. Il nettoie les péchés. Amen. Parce que si on va dans cette direction, on va peut-être même arriver à la place où, bon, les jours que mon pasteur m'avait baptisé, ces jours-là, il s'était chicané avec sa femme. Il est venu à l'église, il n'était pas vraiment à l'esprit. Est-ce que le baptême était valide? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On obéit à la parole de Dieu. Le pasteur est imparfait, celui qui est baptisé est imparfait, mais Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Maintenant, regardez ceci. Wow, je ne savais pas qu'on allait aller là aujourd'hui, mais on y est. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis en train de prendre plaisir dans ceci. Battons nos mains pour le Seigneur. Écoutez, vous savez, il y a des places où tu vas arriver, il faut que tu fasses un cours de 12 leçons pour être baptisé. Ou il faut que tu fasses de telles acrobaties. Dans la Bible, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de tout cela. Et nous ne sommes pas différents. Nous sommes cette église qui est née dans la Bible. Écoute, le jour de la Pentecôte, les jours même, 3000 ont été baptisés le jour même. Quelques chapitres plus tard, c'était 5000. À Acte 16, les geôliers, c'était à l'heure même de la nuit. Le baptême fait suite à une conviction. Ne fait pas suite à une connaissance. C'est pourquoi quand tu lis Actes, non plutôt Matthieu, lisons cela un peu. Matthieu 28, 19. Là où il y a écrit le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qu'on ne lit pas souvent, mais qui nous parle profondément. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Wow, regardez. Baptisez-les d'abord et puis après, enseignez-leur. Le baptême est toujours le produit d'une conviction. Mais notre sanctification par la suite, c'est le produit de notre connaissance. Parce que le baptême adresse ce qui est passé. La repentance adresse ce qui est présent. Et le baptême du Saint-Esprit adresse ce qui est futur. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Moïse, il va devant Pharaon, il jette quelques bâtons à terre, ça devient des serpents, il change l'eau en sang, et puis Pharaon dit finalement, vous pouvez partir. Il part avec le peuple, ils disent 4 millions, il y en a qui disent 7 millions, mais toute une gang sort de l'Égypte, et là ils sont en route vers la terre promise. Mais le problème c'est que leur chemin passe par le désert, et très vite, il manque de l'eau. Amen. Première fois, il manque de l'eau, les gens commencent à murmurer. Moïse crie vers Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu dit, prends ton bâton, prends les anciens d'Israël, va vers le rocher, frappe le rocher. Moïse va vers le rocher, il frappe le rocher, et le rocher donne de l'eau, et le peuple boit. Maintenant, quelques temps après, il marche encore, la soif est encore là. Il y a de ces choses qui vont toujours revenir. Ils ont encore soif. Tu vas dire, mais s'ils avaient
pris conscience de bien boire, là, ils n'allaient plus avoir soif. Non, non, non. Ils vont encore avoir soif. Tu vas encore avoir soif. Mais là, maintenant, Dieu dit, prends ton bâton, amène les anciens, va, et cette fois-ci, pars au rocher. Moïse, maintenant, qui voyait sa vie menacée par tous ces gens, parce qu'il voulait les lapider et tout, il va, il s'irrite aussi. Il dit, vous, peuple au couroïde, vous allez faire périr ici dans le désert, blablabla. Il prend le bâton, il frappe le rocher. Dieu, dans sa grâce, il donne encore l'eau. Mais Moïse subit les conséquences de cela jusqu'à la fin de sa vie. Dieu dit, parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu n'entreras pas dans la terre promise. Et ça semble une faute pas si grave que ça. Ça semble même une faute justifiée. Et tous ces gens qui murmuraient, tous ces gens qui l'agaçaient, écoutez, ne me faites pas manquer le ciel. Ils harcelaient le pasteur. Ils harcelaient. Il s'est irrité et il a manqué d'entrer dans la terre promise. Pourquoi cela? C'est parce qu'il y avait un enseignement que Moïse a gâché en faisant cela. Dieu savait que le 26 décembre 2016, il y aura un pauvre pasteur congolais qui va essayer d'expliquer à une multitude de nations pourquoi ne pas se faire baptiser une deuxième fois. Mais Moïse a caché cet exemple. Parce que le rocher symbolise Christ. Le bâton qu'on frappe symbolise la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Et l'eau qui sort du rocher symbolise le Saint-Esprit ou les types vraiment de la vie éternelle ou du salut qu'on reçoit. Maintenant, Dieu dit, quand tu ne connais pas Dieu, quand la première fois que tu vas vers lui, les souffrances de Christ vont produire le salut. C'est pourquoi lui, il est mort pour s'identifier à nous. Nous nous répandons pour nous identifier à lui. Il a été enseveli pour s'identifier à nous. Nous allons nous faire baptiser pour s'identifier à lui. Il est ressuscité pour s'identifier à nous. Nous allons recevoir le Saint-Esprit pour nous identifier à lui. Donc, dans ce premier pas, nous recevons un produit direct de la souffrance et de la mort de Christ. Mais après, si nous avons soif, nous n'allons pas crucifier Jésus encore une fois. Nous allons juste lui parler. Nous allons juste aller dans notre chambre et nous allons avoir une conversation avec lui. Et c'est pourquoi Moïse devait parler au rocher et le rocher allait encore donner l'eau de vie. Ainsi, si tu as déjà été baptisé, Christ a déjà été crucifié dans ta vie, le rocher a déjà été frappé une fois. C'est bon. La deuxième fois, tu dois juste lui parler. Et le résultat sera le même. Amen. Amen. Je pense que là, c'est clair. Est-ce qu'il y a de doutes ou des sous-entendus encore là-dessus? Mais le truc, c'est que le diable va vouloir nous parler et nous mettre dans le doute. Et il va nous parler et juste créer des doutes et des choses qui... Écoute, il faut refuser. Il faut juste prendre la parole de Dieu, ce qu'elle dit, et dire c'est ça. Si le diable vient dire le contraire, tu lui dis non, silence. La Bible dit ça, et puis c'est tout. Et c'est comme ça que Jésus lui-même a fait taire le diable dans le désert. Et change le pain, le pierre en pain et mange. Jésus dit non, il est écrit. Jette-toi du temple, non, il est écrit. Regarde toutes ces choses, je te les donne. Adore-moi, non, il est écrit. Nous devons juste nous appuyer sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit, c'est bon. C'est bon. Et des fois, le diable il va venir. Très souvent, je dirais 95% des gens
qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils vont parler en langue. Ils vont être là, tu vas voir que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas du tout naturel. C'est surnaturel. Ils n'ont jamais été à cette place. Mais après le service, ils vont mettre le pied hors de l'église et ils vont se dire, wow, c'est pas vraiment réel. C'est peut-être moi-même qui a féqué cela. Wow, tu t'es trompé toi-même. Arrête-moi ça. Il faut faire taire la voix de ces menteurs dans ton cœur. Tu lui dis, j'ai parlé en langue comme la Bible dit. Et j'ai maintenant autorité sur toi. Tu ne vas pas m'abominer pour que je n'exerce pas mon autorité. D'ailleurs, je t'ordonne, tais-toi, là, silence, au nom de Jésus. Et tu continues. Et le pasteur Abou, il était venu ici, il a reçu le Saint-Esprit, il était frappé, mais il sort d'ici, il dit, oh, est-ce que c'est que j'ai vraiment reçu, c'est réel? Là, il est allé chez lui. Il dit, il s'est enfermé dans la chambre. Il dit, Dieu, montre-moi. Je veux vraiment m'assurer. Je te dis, il ne fallait pas qu'il demande ça. Il a parlé en langue comme il ne pouvait plus. Il était à terre. Dieu lui a dit, c'est ça que tu voulais? Bon, voilà maintenant. Mais il ne faut pas, tu sais, c'est comme juste, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon et nous l'avons et vous l'avez. Amen. C'est réel. Maintenant, si tu veux connaître comment être sauvé, il faut regarder dans le livre des Actes. Maintenant, on va essayer d'avancer un peu aujourd'hui. Amen. Amen. On va essayer d'avancer un peu aujourd'hui. Non. On reste encore là, juste un petit peu. Maintenant, nous avions dit qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y avait combien de temps de silence? 400 ans de silence. 400 ans durant lequel il n'y a pas eu un seul prophète. 400 ans durant lesquels aucun juif n'a vu un ange lui apparaître et lui dire, bon, ainsi parle l'Éternel. 400 ans durant lesquels Dieu n'a pas parlé à ce peuple. Et c'est durant ces temps-là qu'on a vu l'émergence de beaucoup de sectes juives comme le pharisianisme et le sadducéanisme. Et la tradition a pris le dessus par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu arrives, même dans les évangiles, on commence à te parler de la loi des Juifs et non de la loi de Moïse, parce qu'ils se sont complètement éloignés de la parole de Dieu. 400 ans de silence. 400 ans durant lesquels le ciel était complètement silencieux. Mais ce silence a été brisé dans le livre de Luc. On va regarder le livre de Luc. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Luc 1, à partir du verset 5. Quelqu'un, s'il vous plaît? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle de sa sagesse, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand de
devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui, pour ramener les cœurs de mère vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Waouh, voilà. Quelle scène particulière. Maintenant, regardez, ici la Bible nous dit, Luc avait cette façon d'enseigner, et c'est une façon vraiment, ou plutôt d'écrire, c'est une façon vraiment extraordinaire, où il donne tous les détails. Regardez ici, il dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. En passant, on parlait de la Judée tout à l'heure à la maison parce qu'on parlait des problèmes des Palestiniens. À l'époque, il n'y avait pas de Palestine, ça s'appelait la Judée. Hérode était roi de Judée. Amen. Maintenant, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Et la Bible nous dit qu'il était de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Est-ce qu'on a une Élisabeth ici? On n'a pas d'Élisabeth. Ni de Zacharie. On n'a pas de Zacharie non plus. Bon, ok, c'est bon. On va quand même avancer. Tous deux, ils étaient justes devant Dieu, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, Père, et tout cela, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils faisaient tout ce qui est bon pour Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfants. Vous savez, servir Dieu, c'est une chose, mais des fois, on ne va pas toujours avoir tout ce qu'on veut parce qu'on sert Dieu. Il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai servi Dieu depuis tout ce temps, mais moi, mon problème a toujours été là, ben voilà, bye bye. Stupidité. Tu vas aller où? Sers seulement Dieu. Sers Dieu. Et ils ont continué. Et là, selon le sort, c'est lui qui devait entrer maintenant dans les lieux saints et brûler le parfum sur l'autel de parfum dans les lieux saints. Et quand il entre là, il entre, il met le parfum, il brûle le parfum, et quand le parfum, la fumée du parfum monte, et puis pouf, il y a Gabriel qui apparaît dans un coin du tabernacle, dans les saints de saints. Tu peux t'imaginer le pauvre Zacharie. Premièrement, il voit cet être, et deuxièmement, cet être apparaît de nulle part. Ses genoux ont commencé à se cogner. Il a eu très peur. Et les gens étaient dehors. Au verset 11, il dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Ce n'est même pas la crainte, la frayeur. C'est-à-dire, vous savez, avez-vous déjà eu de ces peurs où tu n'arrives même plus à bouger? Tu sais, tu veux fuir, mais tu es incapable de fuir. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On dirait que le cœur te tourne dans le ventre. Et tu es incapable de faire quelconque mouvement. Et c'était ça le cas de Zacharie quand il a vu l'ange. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Vous savez, les anges vont toujours nous dire, ne crains pas. Parce que les anges ne sont pas toujours les créatures les plus, disons, agréables à voir. Les anges, ce ne sont pas ces beaux visages avec de longs cheveux, un auréole autour de la tête et deux ailes avec des plumes blanches. Non, non, non. Les anges, des fois, ils sont
sont bizarres. Des fois, ils sont disproportionnés. Des fois, ils sont géants. Et très souvent, ils vont prendre l'aspect d'une personne ou de leur milieu. Je me rappelle l'histoire d'un de nos missionnaires. Vous savez que nous avons tous ce qu'on appelle un ange gardien. Savez-vous que notre ange gardien nous ressemble? Ton ange gardien te ressemble. Oui. Et quand il veut se manifester, il va prendre ton apparence physique. Il va prendre comme ton visage. Et des fois, les gens vont le voir et ils vont dire, ah, c'est toi. Mais ce n'est pas toi, c'est ton ange gardien. Vous souvenez-vous de Rhodes? Pierre était en prison. Amen. Et il priait. Pierre, un ange va le libérer. Pierre vient, il frappe à la porte. Rhodes va et regarde, c'est Pierre. Mais elle est tellement excitée qu'elle n'ouvre pas la porte. Et Pierre est dehors. Elle rentre. Pierre, il est là. Et là, les gens qui étaient dans la réunion de prière disent, tais-toi, dis. Lui, il est en prison, là, avec 16 gardes et puis tout ça. Tu penses qu'il va sortir? Tais-toi. Oui, mais je l'ai vu. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? C'est son ange que tu as vu. Ils lui ont dit, c'est son ange que tu as vu. Parce que eux, ils croyaient, ils savaient que l'ange gardien va ressembler, va prendre l'apparence physique de la personne. Et non seulement l'apparence physique, mais il va prendre, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas comment on l'appelle, cette présence. Il va... tu sais, des fois, tu pries pour quelqu'un, tu pries tellement pour la personne, et tu as l'impression que la personne est là dans la même salle avec toi. Ce n'est pas la personne. En fait, c'est son ange qui est attiré par la prière que tu fais pour la personne. Et là, il vient plutôt attiré par cette présence. Et toi, tu as l'impression que la personne est là. Mais ce n'est pas la personne, c'est son ange. Ou on peut faire un reverse de cela. Il y a des choses qui sont des reverse. Bon, ça c'est moi. Vous pouvez ne pas croire cela. On va être correct, on va rester des amis quand même. Amen. Ça c'est moi. Juste attendez que je finisse. Juste attendez, ne vous énervez pas. Personne ne va aller en enfer. Bon. Avez-vous déjà été à une place où vous n'avez jamais été et vous avez l'impression du déjà vu? Il me semble que j'ai déjà été en ce lieu, mais tu n'as jamais été là. Moi, je suis convaincu que c'est ton ange gardien qui t'a précédé dans ce lieu. Enfin, ça c'est moi. Vous pouvez ne pas le croire, c'est correct. Vous pouvez ne pas le croire, c'est correct. Et on peut aller au ciel tous. Mais moi, je pense que c'est ton ange gardien qui a été là. Et toi, tu ressens ce que lui a ressenti. Bon, mais là, on va commencer par là. Une question, vas-y rapidement. Une. En fait, ma question, c'était que, bon, on a un ange gardien qui nous ressemble à tout. Mais est-ce qu'on va au ciel, on va le rencontrer? Parce que ça fait quand même bien de, je sais pas. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne le rencontrerait pas. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne va pas le rencontrer. Ah, mais pourquoi il disparaît? Non, l'ange existe. Les anges ne meurent pas. Un ange ne meurt pas. Un ange ne meurt pas. J'ai une autre bonne à vous raconter, mais attendez. Oui, et c'est la sœur. Comment? C'est quoi le nom? J'ai déjà répondu. C'est juste que j'arrête de demander si la personne meurt, est-ce que son ange meurt aussi? Ok, non.
L'ange ne meurt pas. L'ange reste éternel. Même la personne qui meurt, c'est le physique qui meurt. Mais son âme vit éternellement. Oui. Oui, toujours par rapport aux anges. Admettons que je vois ton ange. Est-ce que c'est parce que tu es pasteur ou parce que tu as une certaine relation avec Dieu? Ou bien je peux voir l'ange, admettons que tu pries, puis tu le sens comme la présence de n'importe qui. Ça ne dépend pas de ta relation avec Dieu. Oui, ça ne dépend pas vraiment de ta relation avec Dieu. Mais d'abord, la Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Donc, des anges sont là. Mais si tu ne crains pas encore Dieu, tu n'as pas cette protection angélique. Donc, je vais juste couvrir. On doit enseigner là. Ok. Mais non, si c'est quelqu'un qui prie et que toi tu pries, en fait, je ne sais pas te dire. Pardon? Réformule alors. Admettons que je suis dans le besoin. Ouais. Est-ce que le Seigneur peut envoyer l'ange de quelqu'un qui ne prie pas venir comme rencontrer ses besoins? Donc, parce que si la personne ne prie pas, son ange n'est même pas actif. Son ange s'ennuie, son ange joue au Monopoly. La personne ne prie pas. Parce que les anges fonctionnent avec nos prières. Nos prières sont des ordres et des commandements aux anges. Si toi tu ne pries pas, pourquoi? Moi, je suis païen et vous êtes chrétien. Non, si tu es païen, tu n'as pas encore un ange. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. C'est pourquoi je voulais couvrir ça. Tu m'as dit non. Bon, commençons d'abord à servir Dieu pour que Dieu nous donne les avantages de son royaume. Si tu ne sers pas Dieu, il y a un autre qui veille sur toi, mais c'est un ange déchu. Qui s'assure que tu fais le mal et plus. Anyway, oh boy, pourquoi on est allé là aujourd'hui, maman, regarde ces questions. Bon, Willy, donnons un peu la parole à ceux qui ne parlent jamais. Willy. Si on prie pour une personne qui ne croit pas, est-ce que son ange gardien peut être actif ou... Non, il faut que la personne commence d'abord à croire pour recevoir une protection céleste. Parce que si la personne ne craint pas Dieu, l'ange de l'Éternel campe, c'est encore, c'est simple. C'est simple. Maintenant, Noémie. Je pose seulement ta question. La question que j'ai compris, c'est que, bon, pour avoir l'ange gardien qui te ressemble, il faut que tu sois sauvé. C'est ça que j'ai compris. Parce que je me suis dit que c'était un peu genre mélangeant dans ma tête, disons que tout le monde sur la terre a un ange gardien. C'est bizarre parce qu'au ciel. Non, parce que, écoute, si tu ne sers pas Dieu, pourquoi un ange de Dieu va venir te garder? De quoi? Je ne sais pas, je pense que c'est juste, même avec la logique, on peut comprendre cela. Mais laissez-moi juste ramener cela au... Mettons, le Premier ministre canadien, c'est qui le garde? Hein? Le service secret canadien. Est-ce que le service secret congolais va venir faire la protection du Premier ministre? Évidemment, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il est canadien. Il n'est pas congolais. Donc, c'est simple. Oui, Jessica. Tu as dit que moi je vais traîner comme près de ceux qui ont la crainte de Dieu. Est-ce que je peux avoir la crainte sans... Je peux craindre Dieu et ne pas prier?
Parce que quand on dit ça, on ne peut pas, on va les garder. Tu sais, la Bible a été écrite il y a longtemps. Et à ce temps où ils écrivaient la Bible, les mots signifiaient ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, les mots ne signifient plus ce qu'ils disent. Donc on va garder les significations de l'ancien temps. Dans l'ancien temps, quand quelqu'un craignait Dieu, il priait. Dans l'ancien temps, quand quelqu'un craignait Dieu, il faisait la volonté de Dieu. C'est seulement aujourd'hui où les gens peuvent craindre Dieu et ne pas complètement ignorer ce que Dieu demande. En d'autres termes, tout le monde dit « je suis chrétien », mais il se fiche carrément de la parole de Dieu. C'est seulement en ces temps-ci qu'on a, par exemple, des gens qui vont dire « oui, il croit, mais il ne veut pas se faire baptiser ». Ça n'existait pas dans la Bible, ce genre de choses-là. Quand on disait « je crois », c'est-à-dire on faisait ce que cela impliquait. Et nous avons gardé cette façon de voir. Oui. Avant toi, il y avait... C'est comment? C'est la sœur, comment encore le nom en arrière? C'est répondu aussi, déjà? Ok, c'est bon. Ok. Une dernière, et puis on va continuer un peu. Oui, par rapport aux gens qui ne croient pas que les anges, il y a une histoire que vous avez fait raconter d'une dame, je ne sais pas, elle dormait, puis après elle se réveillait en pleine nuit, elle a recensé le prier quelqu'un, puis elle parlait en langue, et la police a trouvé le gars sur l'autoroute, déjà ivre. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait explicable. Cela ne veut pas dire que c'est l'ange de la personne là qui est à terre. C'est plutôt l'ange de la personne qui prie, qui est allé faire un travail. Parce qu'on peut arracher une faveur de la part de Dieu pour quelqu'un. Mais ça lui donne un sursis jusqu'à ce qu'on espère que cela va lui ouvrir les yeux, il va croire. Mais ce sont des incidents qui vont arriver et qui te donnent une autre opportunité. Mais si tu ne le prends pas, tu n'as que tes démons autour de toi. C'est ça. Maintenant, il y a une autre question ici. Oui. Je n'ai pas suivi quand ça a commencé au début, je suis arrivé un peu en retard. Oui. Je voulais savoir la définition, comment vous comprenez la définition d'une personne qu'on peut classer de païen. C'est quoi la définition? Si tu regardes du point de vue biblique, un païen, c'est celui qui n'est pas juif, tout court. Et il y avait les juifs et les païens. Les païens n'avaient pas un sens péjoratif à l'époque. Ça voulait dire tout simplement une autre nationalité. On les appelait les païens, ou des fois même, il y avait un autre terme qu'on peut aimer un peu plus, on les appelait les gentils. C'était des gentils ou des païens. Moi, je suis un gentil. Je suis un gentil. Mais maintenant, avec la propagation de la religion chrétienne, quand un païen, un gentil, devenait chrétien, on oubliait un peu ses racines gentilles. On disait maintenant, nous sommes tous chrétiens. Jusqu'à ce que ça s'est transféré dans notre époque aujourd'hui, où on commence à dire que si tu n'es pas chrétien, tu es païen. Mais originellement, ce n'était pas quelque chose ce n'était pas une catégorie de croyance, c'était juste l'identification par rapport à la nation juive. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien, on dit, est-ce que tu es chrétien ou tu es païen? C'est la connotation d'aujourd'hui. Donc, à quelqu'un qui n'est pas chrétien, aujourd'hui, on dit qu'il est païen. Mais bon, on peut le prendre juste comme... mais ça ne veut absolument rien dire de nos jours. Mais si tu n'es pas chrétien, si tu es chrétien, tu n'es pas moins païen, parce que tu n'es pas juif. Tu es gentil, nous sommes tous, à moins qu'il y ait des juifs ici parmi nous, mais nous sommes tous des gentils. Alors, on va choisir gentil. Une dernière question, et puis après on va retourner un peu à l'étude, sinon... Oui, parce que nous, on a la même... en terminant l'ange gardien, oui. Dans ma tête, je dis toujours, tout le monde a un ange gardien à la naissance.
Moi, qu'est-ce que je pense qu'on est perdre quand on prend conscience, on fait le mal. Parce que moi-même, quand j'étais petite, je sentais quelque chose qui me parlait à l'oreille, qui me faisait suivre, même me protéger. Oui, tout à fait. Regarde, ce n'est pas que l'ange gardien à la naissance, tu ne peux pas dire que parce que j'ai né, j'ai un ange gardien. Ça va dépendre de ta famille. Ça va dépendre de tes parents. Si tes parents sont sorciers, tu nais dans une famille sorcière, tu n'as pas plus d'ange gardien. Non, mais c'est juste une façon de parler. Je sais que je parle un peu directement. Parce que on dit que les enfants sont couverts par la justice de leurs parents. Amen. Et c'est ça que j'applique tout simplement, ce principe-là. Si tes parents sont... Bon, toute autre chose, tu ne vas pas avoir plus, tu vas avoir plus, disons-le, si tes parents sont sorciers, dès ta naissance, tu es enclin à avoir des mauvais esprits qui te suivent, là, tu vois. Donc... Mais en fait, un enfant est inconscient. Un enfant est inconscient. Oui, un enfant est inconscient. On a déjà eu cet argument une fois ici. Un enfant est inconscient. Moi, je ne veux pas envoyer un enfant au ciel ou en enfer, mais la Bible nous dit ceci. Un enfant est toujours couvert par la justice de ses parents. Si ses parents sont chrétiens et justes, il va hériter de cela. Mais si ses parents sont méchants, il va aussi hériter de cela. Qu'ils soient inconscients ou pas conscients, nous naissons tous pécheurs. Nous avons tendance à dire que les enfants sont des anges. Faux! Les enfants ne sont pas des petits anges. C'est pas vrai. Un enfant, on n'apprend jamais à un enfant de mentir. Amen. On n'apprend jamais à un enfant de mentir. Mais il commence à mentir tout seul. Hein? Je vais un peu te pousser, Lise. Quand tu as menti pour la première fois, est-ce que ta mère t'avait assise et dit, ma fille, je vais te donner la leçon mensonge 101. Jamais. Jamais. C'est sorti tout seul. Pourquoi? Parce que notre nature est pécheresse. Maintenant, regardez, un enfant, quand ils sont petits, quand ils jouent, ils pensent que tout est à lui. Ça, c'est pas un ange. Bon, anyway, on va laisser les questions, on va avancer juste un tout petit peu, ok? C'est correct? S'il y a des questions, on peut revenir après. Amen. Mais allez vérifier, les enfants, ce ne sont pas des anges. Aïe, 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 aïe. J'ai des troubles. Maintenant, regardez ceci. Maintenant, l'ange apparaît à Zacharie et lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et ainsi de suite. Waouh, quelle belle promesse! Tout parent voudrait entendre ceci de son enfant à venir. Mais il y avait juste un petit problème. C'est que Zacharie était âgé. Sa femme Élisabeth était aussi âgée. Donc ils avaient déjà passé la ménopause. Il ne serait plus avoir d'enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu, partout dans la Bible, Dieu ne fait qu'utiliser des femmes stériles. Moi, je sais qu'il le fait exprès. Parce qu'il choisit. Et avant même de choisir, il sait que cette femme-là est stérile. Et même, qui sait si ce n'est pas lui-même qui a fait que cette femme-là soit stérile? Qui sait? Après tout, c'est lui le créateur.
Mais il choisit toujours les femmes stériles. Et moi, je suis convaincu que c'est pour une raison. Et la raison est celle-ci. C'est pour que nous puissions réaliser que ça ne dépend jamais de nos habiletés. Ça dépend toujours de sa grandeur et de sa puissance. Ne regarde jamais à ce de quoi tu es capable, mais regarde toujours en qui tu as mis ta confiance. Ça ne dépend pas de moi. Si on regardait mes capacités, nous n'allons pas y arriver. Si on regardait mes moyens, nous allons commencer à pleurer tout de suite ici. Mais nous avons mis notre confiance à un Dieu qui possède tout et qui peut tout et qui peut faire avec qui? Avec n'importe qui ici, selon que vous lui donnez votre disponibilité. Amen. Dieu cherche des gens disponibles. Il ne cherche pas des gens capables. Si tu es disponible, il va te rendre capable. Il y a beaucoup de gens capables, mais qui sont tellement pas disponibles. Mais Dieu cherche seulement quelqu'un qui va dire, mais voici. Tu peux. Regarde ton voisin, dis, mais tu peux. Tu peux. Ça ne dépend pas de tes habilités, ça ne dépend pas de tes capacités, ça ne dépend pas de tes possessions, ça dépend seulement de ce Dieu en qui tu choisis de mettre ta confiance. Tu peux. Tu peux. Alléluia. Tu peux. Laisse-moi te dire, tu peux. Amen. Tu sembles ne pas être convaincu. Tu peux. Tape-toi un peu dans la poitrine, dis je peux. À cause de Dieu en qui tu as Tu peux. Alléluia. Ça n'a jamais été question de ce que tu pouvais. Ça a toujours été question de en qui tu croyais. Amen. Mais regardez un peu Zacharie ici. Zacharie, c'est quelqu'un qui a de la classe. Zacharie, c'est quelqu'un qui savait que il ne faut pas offenser une femme. Regardez un peu comment il le fait ici. Il était très très intelligent. Regardez au verset 18. Qui peut me lire le verset 18 ici? Zacharie. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Il dit car je suis vieux. Quand il parle de lui-même, il dit je suis vieux. Maintenant, quand il parle de sa femme, regarde ce qu'il dit. Et ma femme est seulement avancée en âge. Moi, je suis vieux. Mais elle est juste avancée en âge. Il ne voulait pas l'offenser. Il est smart, Zacharie. Prenez la leçon de Zacharie, les gars. Ne dis jamais à une femme que tu es vieille. Juste un peu avancé en âge. Mais pas trop, un peu. Juste un peu. Avancé en âge. Et c'est tout. Il le savait, Zacharie. Mais alors, qu'est-ce que ceci exprime? Ceci exprime le doute. Ceci exprime qu'il entend, tu sais, il reconnaît que c'est un ange, il a peur de l'ange, mais malgré cela, oh, Shandaraba, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que très souvent, nous disons, ou nous avons cette conception, oh, si seulement nous avions des miracles, les gens vont croire plus. Moi, je suis toujours un peu hésitant là-dessus. Parce que croire, c'est toujours un choix. Regardez ici, vous avez un Zacharie qui ne parle pas à un pasteur. Il parle à un ange pour l'amour de Dieu. Et cette créature est juste apparue là, dans la salle. Mais malgré ce que l'ange lui dit, il ne croit pas plus. Nous devons juste prêcher l'évangile. Et ceux qui ont soif, ils vont acheter l'évangile.
Et si quelqu'un n'a pas soif, on peut faire défiler les anges devant lui. Ça ne va rien donner, en fait. Si tu vas croire, c'est parce que tu vas dire, ouais, je décide et je choisis de croire. Amen. Et regardez ceci. Et l'ange voyant cela, l'ange était un peu pas content. Vous savez, un ange, des fois, il peut se fâcher. Et il ne faut pas fâcher un ange. Parce qu'il a des pouvoirs. Quand il se fâche, il peut exercer ses pouvoirs. Et regardez, c'est ce que Gabriel a fait ici. Il dit, je suis Gabriel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Zacharie, est-ce que tu sais même qui te parle? C'est comme cet homme vient à l'église, il te demande quelque chose, tu lui dis, écoute, fais la file comme tout le monde. Il te dit, hé, je suis... comment il s'appelle encore? C'est comment son prénom, notre cher Trudeau? Justin. Hey, je suis Justin Trudeau. C'est pour que tu reconnaisses sa classe, son statut social, son influence, son pouvoir. Et l'ange Gabriel dit, je suis Gabriel. Tu ne crois pas? Je suis Gabriel. Zacharie, réveille-toi. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, moi. Je me tiens quand même devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je ne viens pas de mon propre autorité. C'est selon l'ordre de Dieu que je suis. Zacharie, quand même. Hein? Et voici, maintenant, parce que tu ne m'as pas cru, voici ce qui va t'arriver. Parce que tu ne m'as pas cru, tu vas être muet. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus dire un mot. Jusqu'à ce que ta femme va accoucher. Jusqu'à ce que viendra le temps de donner le nom à l'enfant. Et c'est alors que tu vas parler. Parce que tu n'as pas cru à ce que je suis venu t'annoncer. Vous savez pourquoi l'ange a choisi de rendre Gabriel muet? Et écoutez, Zacharie plutôt, muet. Écoutez, tout d'abord, Zacharie sort de la tente d'assignation où il sort du Saint des Saints comme ça. On lui demande, hey Zacharie, ça a bien été là-dedans? Es-tu sûr que ça va? Bon, tu reviens demain, est-ce que tu sais ce que tu es supposé faire? Là, il n'est plus capable de parler. Et là, les gens regardent et disent, wow, il y a quelque chose qui est arrivé là-dedans. Mais Zacharie avait le doute. Et le doute, c'est contagieux. Et l'ange lui dit, toi là, tu vas garder le doute pour toi-même. Je ne veux pas que tu ailles contaminer Élisabeth avec tes doutes. Et que ainsi tu rends les plans de Dieu difficiles. Parce que Dieu fonctionne toujours avec la foi. Ainsi tu vas garder ce que tu as à dire pour toi-même. Jusqu'à ce que cet enfant naisse. Et là, Zacharie, pendant 9 mois, il ne pouvait rien dire. Pauvre Zacharie. Déjà, la femme parle 2 fois plus que l'homme. Mais là, même sa moitié de défense lui a été enlevée. La science ou les psychologues ou les statistiques nous disent qu'une femme va prononcer 2 fois plus de mots dans une journée qu'un homme. C'est pourquoi quand un homme va travailler, il a déjà parlé à ses collègues de travail toute la journée. Il a épuisé son quota. Quand il vient à la maison, sa femme lui demande, ça a été chérie. Et elle veut parler là. Mais lui, son quota est épuisé. Mais elle a encore tout son quota parce qu'elle attendait.
Mais là, Zacharie, même son quota, rien. Vous pouvez vous imaginer la suite. Et là, c'est quoi la leçon là-dedans? La leçon, c'est ceci. Si vous vous doutez, s'il vous plaît, gardez silence. Si on annonce quelque chose et vous pensez que ça ne va pas arriver, juste tais-toi. Juste garde silence, ne contamine pas ce qui toi. Vous savez, quand on vient à l'église, quand il y a une nouvelle personne, dans l'église, il y a toujours ceux-là qui sont positifs, qui ont la foi, qui croient. Et le pasteur dit, bon, on va aller évangéliser sur la lune. Ils sont là, yeah, on y va, quand ça? Mais il y a d'autres, on va évangéliser au métro. Oh, pasteur, tu n'as même pas vu le verre plein. Ils vont toujours voir le côté négatif. Toujours. Ils vont toujours voir le côté négatif. Et là, les deux sont dans l'église. Hein. Et quand il y a un nouveau qui rentre, mettons juste par exemple, Lise Mabel rentre dans l'église, là tu es là, tu es en train de prier. Oh oui, une nouvelle. Alléluia. Oh non, 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 ne t'assois pas là, continue, passe. Oui, arrête, assis-toi là, oui. Ça, c'est ce qui passe dans la tête du pasteur pendant qu'il adore. Parce que comme pasteur, tu ne veux pas que le nouveau s'assoie à côté des personnes négatives. Parce que c'est contagieux. Tu veux qu'il s'assoie toujours à côté des gens positifs. Parce que ça aussi, c'est contagieux. Alléluia. Ainsi, soyons positifs. Soyons positifs. Écoutez, ça ne dépend pas de nous. Nous allons le faire. Nous allons y arriver. Nous allons bouleverser Montréal avec l'évangile de Jésus. Nous allons proclamer l'évangile, nous allons avoir, alléluia, les plus grands dans cette province, ils vont venir dans nos églises, ils vont entendre ces doctrines. Mais aussi les plus faibles et les plus petits dans cette province, ils vont venir et vont entendre l'évangile de Dieu. Nous sommes en mission, nous avons été envoyés par les Tout-Puissants. Nous sommes des ambassadeurs de Christ pour l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas juste de n'importe qui. Nous ne sommes pas des bandes de losers qu'on a ramassés à gauche, à droite pour mettre ensemble. Nous sommes les meilleurs que Dieu a choisis pour la fin des temps. Négativité. Écoutez, tout le monde est d'accord, que ce soit les pentecôtistes, les baptistes, les évangélistes, même les catholiques, croient cela. Tout le monde est d'accord que nous sommes dans la fin des temps. Tout le monde est d'accord qu'il ne nous reste plus grand temps. Tout le monde est d'accord que Jésus revient très bientôt. Et tout le monde aussi est d'accord que Jésus a promis à cette église de la fin une double moisson. Tout le monde sait aussi que cette dernière moisson va être plus grande que la première moisson. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le livre des actes va être rien comparé à ce que nous allons vivre. Cela veut dire que s'ils ont eu 3000 baptisés en un seul jour ou en une seule nuit dans le livre des actes, nous pouvons avoir 6000 baptisés aujourd'hui. C'est avec cette idée que nous allons travailler pour Dieu. Nous n'allons pas travailler pour des miettes. Non, 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 non. Nous travaillons pour le grand Dieu qui nous a préparé pour la fin des temps. Écoutez, nous sommes dans une ville de hockey. Tout le monde sait c'est quoi le hockey. Tout le monde sait c'est quoi les séries. Je n'ai jamais vu une équipe de hockey qui arrive dans les séries et qui garde ses meilleurs joueurs sur le banc. Quand on arrive dans les séries, là, même s'ils sont blessés, les meilleurs, ils jouent même blessés. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans les séries et Dieu a mis les meilleurs sur la patinoire. Regarde ton voisin, dis tu es le meilleur qui pouvait. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous ne voulons pas les négatifs. Nous refusons les négatifs. Dieu travaille toujours dans le positif. C'est le diable qui œuvre dans le négatif. Si tout ce que tu vois, ce sont des problèmes, si tout ce que tu vois, ce sont des démons, si tout ce que tu vois, ce sont des échecs, peut-être que tu devrais changer tes yeux. Regarde. Il y a des gens qui ne voient que des démons. Moi, je dis, il y a un problème. La Bible dit qu'il y a combien d'anges? Il y avait combien d'anges? Des myriades et des myriades d'anges. Amen. Et les démons, ce sont des anges déchus. Amen. Et la Bible dit combien d'anges sont tombés avec Lucifer? Un tiers. Un tiers. S'il y a un tiers d'un milliard qui sont tombés avec Lucifer, nous avons un sérieux problème. Un tiers d'un milliard, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de démons. Amen. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Il y en a qui ne regardent qu'un tiers. Mais laissez-moi vous dire, il y a 2 tiers des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Mais, à ce que je sache, 2 tiers d'anges, c'est toujours plus qu'un tiers de démons. Donc pour chaque démon que tu vois, tu devais voir au moins 2 anges. Donc si tu ne vois que des démons, il y a quand même 2 fois plus d'anges que de démons. Amen. Alléluia. Apprenons à être positifs. Dieu travaille toujours dans le positif. Dans le jardin d'Éden, il a donné un ordre positif. Et même l'interdiction était positive. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu, sauf un. Mais quand le diable vient, il tourne cela. Un arbre qu'on ne pouvait pas manger devient l'arbre qui prend toute la place. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Wow! Juste pour un arbre, on parle de tous les arbres du jardin maintenant. Dieu est positif. Dieu ne travaille pas dans le négatif. Nous devons être positifs. Nous allons construire. Nous allons avancer, nous allons monter, nous allons réussir, nous allons le faire. Nos familles vont être sauvées, nos voisins vont être sauvés, nos bien-aimés vont être sauvés, nous allons y arriver. Moi, je crois que nous allons. Ça sent trop beau. Ça, c'est pour nous embrouiller la lecture. Est-ce que vous sentez l'odeur de la nourriture là-bas? C'est juste moi. Mince. Mince. C'est qui a cuisiné aujourd'hui? C'est Marie-Carmen. Mince. Bon, ok. On a presque fini. Je disais donc, on reste positif. On reste positif. On va y arriver. Face à un problème, reste positif. Avec le problème, Dieu a toujours un moyen pour sortir de la situation. Reste positif. Ça ne donne rien d'être négatif. Les diables nous bombardent déjà d'assez de choses négatives. Nous n'avons pas besoin d'en ajouter aussi de nous-mêmes. Sois un encourageur. Regarde tes frères et sœurs, sois positif. Il y a toujours quelque chose de bien et de positif que tu peux dire au sujet de ton frère ou de ta sœur. Tu peux trouver. Tu peux trouver. Fais un effort, tu peux trouver. Amen. Alléluia. Nous allons être des encourageurs. Nous allons être des gens positifs. Quand on nous présente un projet, on ne regarde pas ce qui nous empêche de le faire, on regarde plutôt ce qui va nous conduire à le réaliser. Nous n'allons pas voir des obstacles, nous allons voir des défis. Nous allons voir des défis. Nous allons toujours être positifs. On va réussir. On va aller au ciel. Au son de la trompette, on va monter. On va monter, on va persévérer. On va se battre. On va se battre. On va y arriver. N'écoutez pas le diable. Il est un menteur. Dieu veut que vous montez au son de la trompette. Dieu veut que tu montes. Et Dieu est de ton côté.
Dieu est de ton côté. Amen. Mais tu dois juste commencer à y être soumis, à obéir à sa parole. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on va juste conclure Jean-Baptiste, plutôt Zacharie. Zacharie, finalement, 9 mois de galère, 9 mois durant lesquels Élisabeth pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Il n'y avait pas de réplique de la part des gens. C'était le ciel pour Élisabeth. Il n'y avait pas d'argument dans la maison. Amen. Et là, finalement, le 9e mois arrive, elle accouche. Et après, le 8e jour, on consacre le bébé et tout ça. Et quand on lui demande comment est-ce qu'on va l'appeler, on dit, bon, comme il s'appelle Zacharie, c'est le nom de famille par tradition juive, ils disaient, oh, on va le nommer Zacharie. Mais là où il était, Zacharie se demandait, non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donnez-lui une ardoise. On lui donne une ardoise et il écrit Jean. Son nom va être Jean. Ah, tu veux qu'il s'appelle Jean? Oui, c'est ça. Et là, il commence à parler et tout le monde était dans l'étonnement. Et c'est clair, Jean-Baptiste n'était pas un enfant comme tous les autres enfants. Et on va parler de Jean-Baptiste le lundi prochain. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prier et on va se laisser séduire par cet arôme qui part de l'eau qui nous provient. On va succomber volontairement à cette ambition. Amen. Il y a pas de... Vous refusez de me poser des questions à cause de la nourriture. D'habitude, vous ne me lâchez jamais ça. Poser 10, 15 questions. Aujourd'hui, personne n'a de questions. Wow. Je vais demander à la sœur Marie-Carmen de cuisiner tous les jours. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Papa Simplice, je vais produire en prière et on va conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur, Papa, pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci, Papa, pour toute cette parole de ton Dieu de gloire, de grâce, de Jésus, à travers nos serviteurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous ne devons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, Papa, que ton esprit le scelle dans nos cœurs, Éternel Dieu de gloire, Papa, afin que, Seigneur, à chaque fois, en chaque lieu, Éternel Dieu de gloire, nous puissions, Papa, cela nous sert de référence, Seigneur Jésus. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui ont produit, Éternel Dieu de gloire. D'où que viennent les moyens, Seigneur, multiplie-les au centuple, Éternel Dieu de gloire. Bénis soit ton Saint, mon Seigneur. Nous puissions nous prendre avec action de grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Pas maintenant que nous allons nous quitter, Seigneur, nous prions, Papa, que tu nous raccompagnes chacun de nous à nos lieux de domicile, que cette onction, Papa, nous puissions la partager autour de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que la prochaine fois, Papa, nous puissions encore nous retrouver en ces lieux, Seigneur Jésus, célébrer encore ton saint et beau nom, Seigneur, et que tout honneur et toute gloire te reviennent, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on a... Bon appétit, servez nos visiteurs d'abord.